J'inviterai maintenant à ce point-ci Juanita à l'avant. Donc, juste introduire, vous vous rappelez, on a reçu une Colombienne il y a quelques mois. On l'a accueillie, on l'a intégrée dans l'Église. Elle était dans un stage missionnaire avec le Fellowship, intégrée et accueillie par Mission Québec. Et j'ai pu l'accompagner, la porter avec moi sur le terrain. Elle a été accueillie aussi chez les Douville, parce qu'elle a été comme une famille, dans une famille d'accueil. Donc, elle aimerait simplement partager avec vous ce qu'elle a vécu et ce qui va arriver pour elle par la suite. Donc, je lui laisse le micro. Bonjour à tous, moi c'est Juanita. Je voulais partager comment le Seigneur a agi dans ma vie ces derniers mois au Québec. Je me trouve ici devant vous à la fin de mon stage. C'est triste. Oui. Et Dieu a fait tant de choses. Je peux vous dire que je ne m'y attendais pas. En arrivant ici, je n'imaginais pas tout ce que le Seigneur allait m'apprendre et changer dans mon cœur. Il y a 8 mois, après avoir passé quelques temps au Québec, on m'a présenté le programme Launch comme une opportunité de consacrer du temps à la prière, à servir dans une église locale ici et dans la communauté. Un autre but était que le Seigneur m'a montré sa volonté pour ma vie et le ministère. Pour moi, je n'avais aucune des qualités qu'un missionnaire doit avoir. J'ai du mal à être flexible et je suis introvertie. Pourquoi Dieu voudrait m'utiliser? J'ai lutté avec cette question pendant des mois, mais Dieu voulait simplement m'enseigner comment être sa fille. Ces derniers mois n'étaient pas faciles. J'étais trop loin de ma maison, sans ma famille, mon église, ma langue. Chaque jour, j'avais l'impression que le Seigneur voulait que j'abandonne quelque chose d'autre. Il voulait que j'abandonne mes rêves, mes désirs les plus profonds et le contrôle que je croyais avoir sur ma vie. Dieu m'a transformé et il m'a donné un désir de servir dans l'église ici. En plus de ça, il m'a mis à cœur de partager l'évangile avec les Québécois. Par exemple, j'ai pu en parler avec mes voisins, les voisins chez les Douville. Le temps que j'ai passé avec le Seigneur, mais même pendant cette période difficile, a été vraiment marqué par sa présence. Il m'a béni durant cette période en répondant à tous mes besoins. Certains mois ont été financièrement difficiles, mais Dieu a pris soin de moi. Il m'a donné une belle famille en Christ, vous autres. Et aujourd'hui, j'ai vu servir Jésus. C'est lui qui m'a donné une nouvelle vie. J'ai choisi de me soumettre à lui, bien que je jamais imaginé devenir missionnaire. J'ai décidé de marcher par la foi. Il m'a donné un nouveau cœur, un cœur qui aime et qui désire servir le Québec. Ici. Je serai donc missionnaire. Je sais que j'ai un Dieu fidèle. Il est tout ce dont j'ai besoin. Il est ma maison. Merci. À ce stade-ci, je vais inviter Mathieu à l'avant. On peut se prier pour notre sœur, pour la renvoyer à Colombie, en sachant que le Seigneur a mis sur son cœur qu'elle revienne au Québec par la suite. Donc, Juanita, ça nous a fait grand plaisir de t'accueillir pendant tous ces derniers mois au Québec. Et tu as beaucoup grandi pendant ce temps-là. Et ta confiance envers Dieu a augmenté aussi. Et il y a plusieurs personnes qui étaient dans ton parcours.
Et j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier aussi John, qui est ici présent, qui a un rôle plus effacé, plus obscur, mais qui a, en apparence, mais qui a aidé beaucoup à l'apprentissage de la langue française à travers ça. Et moi, j'aimerais pas être le seul à prier ce matin, Mathieu, Hugo, mais peut-être, si vous voulez commencer, on a eu une chance incroyable de pouvoir accueillir Juanita pendant ce temps-là. On a eu, nous, en passant, je vous encourage, si vous avez la chance, à un moment donné, d'ouvrir votre maison pour des occasions comme ça passe tellement vite. Hein, on était au mois de juillet, puis là, on est rendu au mois de février. Ça a passé comme ça. Oui, juste avant de prier pour elle, juste rappeler, elle a été très humble dans son partage. Là, elle a aussi partagé son témoignage et l'Évangile, si je ne me trompe pas, avec les gens, des gens avec qui on joue aux cartes là, le mercredi matin à l'entraide. Et une chose que Dieu a faite dans sa vie là, très marquante, c'est qu'on cherchait une voiture. Vous vous rappelez, on avait demandé d'une voiture qui n'est pas facile à trouver, on va se le dire. Puis le Seigneur a pourvu d'une manière, on a vu différentes fois ce que c'est. Oh, on aurait dit qu'on l'avait, puis là, pourquoi ça ne marche pas? Et finalement, ça a été d'une manière là, très surprenante puis adéquate qu'elle ait pu avoir sa voiture pour fonctionner pendant tout le temps qu'elle était ici. Donc, prions, on va prier pour toi. Père éternel, quelle joie de t'appartenir, quelle joie de voir ce peuple que tu te rachètes de toute langue, de toute tribu, de toute nation, et de voir une sœur en Christ ici, de la Colombie, avoir un cœur pour le Québec. C'est beau de te voir premièrement sauver un grand nombre, de te voir sauver de différentes nations et de te voir appeler aussi pour la mission. On prie au Québec depuis un certain temps que tu envoies des ouvriers. Alors on est très reconnaissant pour Juanita. Merci pour l'œuvre que tu as fait dans sa vie depuis qu'elle est ici. Tu as transformé son cœur complètement, tu l'as amené à abandonner ces idoles qu'elle avait, qui la retenaient. Elle a appris à te faire confiance, à approfondir sa relation avec toi. Et c'est tout à ton honneur, Seigneur. C'est toi qui as travaillé ça en elle. Je te remercie parce que moi, j'étais au premier plan avec elle. Je l'ai vu. Son amour pour les Québécois, son amour pour la langue, son amour pour les gens de la communauté et son désir que l'Évangile soit connu, soit reçu et soit vécu par ceux qu'elle côtoie. Je te prie, ô Dieu, qu'elle puisse voir des fruits de ce qu'elle a semé. Je te prie de prendre soin d'elle, de mettre ta main sur son vol, son retour, de lui accorder un temps béni avec sa famille, au mariage de sa sœur, et que tu mettes ta main pour le reste de son séjour, qu'elle puisse revenir nous voir, qu'elle puisse revenir et que ça devienne clair, clarifie son appel, son parcours, de quelle manière tu veux l'utiliser ici au Québec, comment est-ce qu'elle peut être utile à ton corps et dans la mission, dans la moisson du Québec, en particulier de la Mauricie et du centre du Québec. Éternel, c'est avec joie qu'on se tourne vers toi, te rendre grâce pour les derniers mois de la vie de Juanita. Seigneur, on connaît ta fidélité, on connaît à quel point tu es un Dieu providentiel qui connaît personnellement les besoins de chacun de ses enfants. Seigneur, d'entendre ce témoignage ce matin, c'est un rappel pour nous que c'est aussi ce que tu désires faire dans chacune de nos vies, que tu nous appelles à toi, tu nous désires nous fortifier dans la grâce. Et donc, Seigneur, c'était bon d'entendre ça. Je te rends grâce pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu lui as montré. On invoque ta protection, ton accompagnement dans son retour, durant tout son temps là-bas. Et Seigneur, si tu le veux bien, dans ta bonne provision, ramène-la au milieu de nous. Et en même temps, Seigneur, c'est juste un rappel que tu désires que cet évangile-là aille jusqu'aux extrémités du monde et que tu suscites toutes sortes de gens dans toutes sortes de contextes pour prendre part à cette grande mission qui a déjà commencé déjà depuis plusieurs millénaires et que tu vas achever au retour de Christ. Donc, puisses-tu nous permettre de se réjouir de ton action, de nos vies personnelles, mais aussi d'une manière qui nous dépasse largement. Seigneur, gloire à toi pour ce que tu fais. Et merci de nous l'avoir confié pendant un temps. Et Seigneur, prends soin d'elle dans la suite des choses. En Jésus. Amen. Et pour terminer, Seigneur, la Bible dit que ne ce soit pas de ta bouche que tu racontes tes exploits. Mais moi, je peux dire qu'elle a participé, je te remercie, Seigneur, parce qu'elle a participé à l'entraide Bécancour à tous les mercredis. Elle a participé à la jeunesse de Victoriaville aussi comme leader, Seigneur, pour servir des jeunes, pour les faire grandir vers toi, Seigneur,
pendant tout ce temps-là. Et je te remercie pour elle qui part demain. Bénis son voyage de retour et je sais, la connaissant, que ça va y faire de la peine un peu de partir parce qu'elle s'attache beaucoup. Et on a eu des liens, nous autres aussi, avec elle. Mais en même temps, c'est une nouvelle étape de faire confiance au Seigneur pour la suite des choses, de se laisser guider dans ses bras. C'est ça ma prière pour toi. On était très contents de te recevoir. Puis que tu sois chez nous dans la maison, on a pu assister à te connaître avec ta personnalité discrète, mais qui est remplie d'un cœur pour toi, Seigneur Jésus. Alors, merci beaucoup de nous avoir permis, en tant qu'Église, de vivre cela. Bénis la suite des choses pour elle, Seigneur Jésus, en ton nom. Amen. Amen.